La dernière vidéo de ce concept date de novembre, et d'ailleurs elle avait vraiment bien fonctionné puisqu'on a presque atteint les 1000 vues, ce qui pour moi, au niveau de ma chaîne, est pas mal, et j'en suis énormément content, je suis heureux de ouf que cette vidéo ait très bien fonctionné, parce que c'est un concept qui me tient énormément à cœur et que j'adore faire parce que j'apprends énormément de choses et j'aime vous partager beaucoup de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce concept, il est relativement simple. Je prends un film qu'en général énormément de monde a déjà vu, et à l'origine de ce film en fait il y a un roman. Je vous parle donc de l'auteur du roman, je vous parle ensuite du processus de création, et on finit ensuite par une petite analyse des différences entre le roman et le film. Analyse pas poussée à 100% bien évidemment, je vous parle de ce qu'on retrouve principalement au début pour que, si jamais ça vous intrigue, vous ayez envie de le lire et que vous découvriez aussi beaucoup de différences par vous-même. Donc j'avais fait Kiki la petite sorcière, Nicky Larson, la dernière vidéo donc qui avait bien fonctionné, qui était sortie en novembre, c'était sur le château ambulant. Et aujourd'hui, grâce à Inis Édition encore une fois, j'ai pu attaquer le roman Perfect Blue. Donc merci infiniment à Inis Édition tout d'abord d'avoir édité le roman en France, mais également de me l'avoir envoyé parce que sans eux, ce concept n'existerait pas. Yoshizaku Takeuchi. Yoshizaku Takeuchi est né le 27 février 1955, dans la préfecture de Wakayama. Il est écrivain, puisque forcément il a écrit le roman Perfect Blue, mais également animateur radio. Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver sur paouflemoral.fm, où je vais vous parler donc de Perfect Blue qui risque de vous saper le moral. Restez bien à l'écoute. J'ai fait un truc un peu en mode animateur radio et tout, j'ai fait un logo de truc de radio. C'est marrant ou c'est pas drôle? Son œuvre Perfect Blue, Métamorphose d'une idole, est donc à l'origine du film de Satoshi Kon. Mais également du film live Perfect Blue, Yume Nara Samete. Mon accent est peut-être un peu pété, certes, mais c'est pas grave. Donc ouais, j'ai appris en faisant mes recherches qu'il y avait un film live sur Perfect Blue que je ne regarderai pas. Parce que déjà le film d'animation de Satoshi Kon te met un petit peu une grosse baffe au moral. T'es pas du tout joyeux une fois que t'as vu le film. Ensuite j'ai lu le roman, qui aussi n'est pas de tout repos, et donc le film, non merci en fait. Et surtout qu'il y a de grandes chances qu'il soit pas ouf, donc franchement j'ai pas envie déjà de me mettre dans un bad mood, et j'ai pas en plus envie de regarder un film de merde. Takeuchi a d'ailleurs exprimé son intérêt à faire traduire son travail pour un public anglophone. Yes, merci, ça fait plaisir, hein, tu portes un grand intérêt pour la France. Super, bah ma vidéo en fait, il s'en bat les couilles quoi. Et il publie donc son roman Perfect Blue, Métamorphose d'une idole en 1991. Perfect Blue, Perfekuto Buru. Ouais, visiblement j'adore que vous entendiez mon accent totalement pété. Perfect Blue est un film d'animation japonais réalisé par Satoshi Kon. Sorti au Japon le 28 février 1998 et en 1999 en France. Satoshi Kon est né le 12 octobre 1963 à Kuchiro et décède le 24 août 2010 à Tokyo. En parallèle de ses études, il dessine alors son premier manga, Toriko. Non, pas ce Toriko-là, un autre Toriko, paru en 1985 dans la revue Young Magazine. Il remporte alors le prix d'excellence Tetsuya Shiba pour jeunes débutants. Puis travaille alors avec Katsuhiro Otomo en tant qu'assistant sur son manga Akira. On commence donc à voir ces petites inspirations cheloues pour ces histoires. Hein. En 1995, mon année de naissance, mais vous en avez rien à foutre, il travaille alors sur le nouveau projet de Katsuhiro Otomo, le film Omnibus Memories, où il s'occupe du layout, du design des décors et du scénario sur le segment Magnetic Rose. Et c'est à cette occasion alors que Satoshi Kon va utiliser pour la première fois la notion de réalité subjective. Sur l'une des scènes du film qui n'était alors pas prévue dans le script original. Ouais, il aime totalement les choses subjectives qui te marquent bien l'esprit. En 1997, on lui donne alors l'occasion, suite à une demande, de travailler sur son premier film d'animation, qui sera alors Perfect Blue. Il met en scène une jeune idol pop qui décide de réorienter sa carrière vers le cinéma et la télévision. Ce film, première collaboration avec le studio Madhouse, était normalement prévu pour être un OAV, mais paraît finalement dans les salles. Lors de l'élaboration du film, Satoshi Kon n'était vraiment pas satisfait du tout du scénario que lui avait proposé l'auteur. Et il demanda donc à ce que ce dernier soit totalement modifié. Oh le non-respect pour Takeuchi, l'auteur du roman Perfect Blue, je suis choqué! On finit alors par lui donner carte blanche, à condition que les thèmes idol, stalker et horreur soient présents dans le scénario du film. Il a donc alors complètement remanié le scénario à l'aide de l'auteur, Sadayuki Murai, en y incorporant la notion de réalité subjective qu'il avait déjà esquissée dans Magnetic Rose. Ce qui explique alors cette vidéo sur ces deux œuvres, parce que ces deux œuvres sont réellement deux œuvres totalement distinctes. Le roman t'offre alors un point de vue que Satoshi Kon a totalement remanié, en y incorporant donc ces fameuses réalités subjectives, et je trouve que le film te met une claque monumentale, parce que Satoshi Kon pour moi est un génie absolu. Satoshi Kon, dans le film, te mindfuck l'esprit. Prix du meilleur long métrage d'animation lors de la 2e édition du B-Movie Film Festival. Prix du meilleur film d'animation lors de la 6e édition Fantasia.
Prix du meilleur film d'animation fantastique lors de la 17e édition Fantasporo. Perfect Blue marque alors totalement les esprits et quand on voit le film, on comprend à 100% pourquoi. Regardez donc le film, si vous ne l'avez pas vu, franchement, foncez le voir. Je tiens juste quand même à vous préciser que psychologiquement, il est assez difficile à regarder, il y a pas mal d'images qui sont choquantes, donc je préfère quand même vous prévenir si vous n'avez pas vu le film. Du roman au film. Il est temps maintenant donc de vous parler de quelques différences entre le roman et le film. Bien évidemment, comme je l'ai dit dans l'introduction, je ne vais pas énumérer toutes les différences, mais les principales durant les premiers chapitres que j'ai pu noter. Donc bien évidemment, dans un premier temps, la scène la plus flagrante, c'est la scène d'ouverture, puisque dans le roman, on nous présente un viol, tandis que dans le film, on part sur les idoles qui chantent avec des Super Sentai qui arrivent, et donc c'est un peu quelque part l'opposé total de ces deux scènes. Dans le film, Mima, l'héroïne, est dans un groupe d'idoles, tandis que dans le roman, elle se trouve en fait qu'elle fait une carrière solo. Et personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de suivre ça dans le film, puisqu'en fait, le personnage de Mima se retrouve à faire une carrière qui est totalement différente de celle qu'elle faisait, puisque dans le film, elle veut lâcher totalement sa carrière d'idole pour se lancer dans le cinéma, les séries et tout ça, donc en gros sur les écrans, passer à la télé. Et donc pour moi, je trouve que le changement de carrière assez brutal est assez intéressant, assez important, notamment pour son développement en tant qu'héroïne, et pour la psychologie qu'elle va avoir petit à petit, tandis que dans le roman, en fait, elle va rester sur sa carrière d'idole, tout en faisant des choses un peu plus osées que ce qu'elle faisait avant. Et donc en soi, dans le film, je trouve ça un peu plus intéressant. Je vous lis un petit extrait là. Il est vrai que la chambre de Mima est parfaitement organisée. Juste ça, ok? On passe maintenant sur une image du film. C'est pas du tout organisé, c'est le bordel, il y a des trucs partout. Et clairement, dans le film, on se rapproche à mon avis de la réalité que vivent énormément de gens. Ne me faites pas croire là, vous tous, que derrière vos écrans, vous êtes des personnes totalement organisées, je ne vous crois pas. Je suis sûr que j'ai une communauté totalement bordélique. Allez, on avoue dans les commentaires, on dit oui, je suis bordélique, et je l'assume. Dans le roman, on nous propose des scènes détaillées que je trouve personnellement vraiment dégueulasses. Donc là, le mot horreur, il est bien présent dans le roman, hein, super. Et dans le film, je trouve que le stalker est tout de même énormément moins mis en avant. Et d'un côté, tant mieux, parce que j'avais pas vraiment envie de retrouver dans le film les scènes qui sont présentes dans le roman. Mais clairement, pas du tout. La conclusion du film et du roman n'ont absolument rien à voir. La conclusion sur le film te porte plus sur la psychologie de Mima. Et dans le roman, vraiment rien à voir du tout. C'est affreux ce qui se passe. C'est dégueulasse au possible. Je veux pas vous raconter ce qui se passe, parce que j'ai envie que vous... Non, j'ai pas forcément envie que vous le découvriez par vous-même, mais si vous êtes intrigué, lisez-le et revenez me dire en commentaire, genre, effectivement, c'est dégueulasse, j'avais pas envie de le lire, mais tant pis. Mais dans le fond, j'aime vraiment ces deux œuvres parce que pour moi, c'était un aspect psychologique totalement différent et donc c'était quand même intéressant de voir chaque vision des choses, parce qu'on a la première vision de l'auteur qui avait envie de nous montrer les côtés un peu malsains des idoles, ce qui peut arriver malheureusement, et ce qui est peut-être déjà arrivé, je sais pas, j'ai pas trop envie de me renseigner parce que ça va me dégoûter. Et l'auteur le dit lui-même à la fin, que lui-même adore les idoles, tout ça, et qu'il avait voulu pousser un peu la psychologie de certaines personnes à son maximum, et ce qui alors pouvait impacter les idoles. Tandis que dans le film, Satoshi Kon a voulu donc apporter ces principes de réalité subjective, où en gros, il se passe des choses qu'on ne nous montre pas forcément, mais on sait tout de même qu'elles sont présentes, puisque c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles ne se passent pas. Et donc, j'aime énormément ces deux œuvres pour leur aspect totalement différent. Si vous êtes toujours présent à cet instant de la vidéo, franchement, je vous aime. Merci beaucoup, parce que ça me fait plaisir que ce genre de vidéo vous plaise et que vous les regardiez entièrement. Merci encore une fois énormément à Inis Édition, parce que c'est grâce à eux que le concept a pu voir le jour, et merci encore une fois de m'avoir envoyé le roman. J'adore faire ce genre de vidéo, de toute manière je l'ai dit tellement de fois que je pense que vous l'avez compris. N'hésitez pas donc à partager la vidéo, à mettre un like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour montrer votre soutien. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt pour un concept que vous aimez aussi, donc 4 auteurs de manga inconnus. Je donne pas de date de sortie, parce que c'est une vidéo comme celle-ci qui me demande énormément de travail, le temps de lire toutes les œuvres, de contacter les auteurs, de recevoir les trucs, machin, d'écrire chaque critique. Le montage aussi est très très long, donc je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais ça arrivera. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Encore merci infiniment de tout votre soutien. Je vous aime de ouf. Bisous sur les fesses.